Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Les militantes du Parti Union Progressiste étaient ce dimanche à une séance de formation. C'est une initiative qui vise à aider ces femmes à faire face à leurs responsabilités au sein du parti. Congrès extraordinaire de la Ligue des jeunes leaders du Bénin. C'était le dimanche 28 février 2021. Occasion pour les membres de procéder à la rélecture des tests du mouvement. Le point est à suivre. La ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou était ce samedi aux côtés des responsables des groupements de femmes de Niki. C'était à l'occasion de la prière musulmane organisée par les femmes pour la promotion de la paix. Voilà pour le sommaire. On démarre avec la journée de formation organisée par les responsables de l'Union progressiste ce dimanche à l'intention des militantes du parti. Le but est d'aider ces femmes à faire face aux responsabilités qui sont les leurs au sein de la formation politique. Karine Adeni, Semiati Soufou. Le militantisme féminin en politique. C'est autour de cette thématique qu'a eu lieu cette journée de formation initiée au profit de ces femmes du Parti Union progressiste. L'objectif est de leur donner les armes nécessaires en vue de les inciter à un engagement militant et à la prise de responsabilité au sein des partis politiques afin d'impacter leur environnement. Les moyens sont belles et bien déjà là et vous, les femmes particulièrement, vous devrez les saisir. Il y a déjà la loi sur la réforme du système partisan qui exige un quota minimum pour la femme dans les instances de décision. Ce qui est un atout capital que vous devrez saisir. Et c'est cela d'ailleurs qui impose la formation que vous, particulièrement les femmes, vous allez bénéficier aujourd'hui. Parce qu'en dehors de ces armes, ces outils que le président Patrice Talon a mis à votre disposition, on remarque malheureusement que vous n'avez pas les méthodes pour s'approprier de ces armes qu'il vous a accordées et les exploiter. Nous avons brossé également les atouts qu'il faut pour être une bonne militante. Nous avons parlé du leadership féminin, de la détermination, la capacité qu'il faut pour pouvoir aller en politique. De nombreuses préoccupations ont été soulevées par les participantes, surtout en cette veille de l'élection présidentielle d'avril 2021. Il s'agit notamment de la question de la carte d'électeur, une préoccupation à laquelle l'honorable Denala Dati a apporté des éléments de réponse. Je leur ai dit que même celles qui ont perdu leur carte d'électeur, que ce n'est pas dramatique. Et voilà, elles ont la possibilité de voter avec n'importe quelle pièce d'identification, à savoir passeport, carte d'identité nationale, permis de conduire, livret de pension civile et militaire. Et c'est une longue liste et le ministère de l'Intérieur a rendu public. Donc tout papier d'identification authentique peut être utilisé pour le vote du 11 avril. À l'issue des différents enseignements reçus, les participantes se disent mieux aguerries pour relever les défis qui les attendent. Pour arriver à avoir le maximum de femmes dans les formations politiques, il faut pouvoir les former et les former dès la base. Et cette initiative-là est une très bonne initiative qu'il faut pérenniser dans les partis politiques. Et je suis très émue aussi, vu le nombre de femmes venues à cette formation politique. Je ne suis pas sorti vers ce milieu. C'est aujourd'hui que je suis sorti. La formation de ce soir, ça a été bien passé. On remercie l'assistance de tout ce qu'ils ont fait. Bon, le Seigneur restera avec eux. Les responsables du Parti Union progressiste ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres formations sont prévues, toujours en faveur de leurs militants et militantes.
Toujours ce dimanche, les admirateurs du programme d'action du gouvernement du 12e arrondissement de Cotonou ont organisé une séance d'explication des grandes réformes de la rupture pour un développement durable du Bénin. La séance s'est tenue en présence de plusieurs membres du Creuset et du représentant du maire de Cotonou. Les précisions dans cet élément. Ils se sont réunis pour une séance d'explication des grandes réformes de la rupture pour un développement durable du Bénin. Ce sont des admirateurs du programme d'action du gouvernement du 12e arrondissement de Cotonou. Au menu de cette rencontre, la présentation des réformes et ses impacts sur la population. Les performances, il suffit seulement de longer la route des pêches. Il suffit seulement de longer le boulevard. Ce que les gens appelaient avant boulevard, c'est maintenant que nous avons la notion de boulevard. C'est aujourd'hui que nous avons la notion de domaine public. Les réformes engagées par le gouvernement de la rupture depuis avril 2016 ont pour objectif de renforcer le capital humain, de réduire la pauvreté, de lutter contre la mauvaise gouvernance et de favoriser le rayonnement de notre pays à l'international. Nous avons rayonné une fois, vous vous souvenez des écureuils. Ça n'allait de rien, mais c'est important. C'est toute une organisation qui a abouti à ce bon résultat-là. Le représentant du maire de Cotonou a salué l'initiative du mouvement avant de rassurer de leur entière disponibilité à accompagner l'idéologie du Creuset. Il m'a chargé de vous transmettre ces mots de félicitations et vous exhorte à continuer dans ce sens, de propager la bonne nouvelle dans toute la ville de Cotonou, dans toutes les contrées de la ville de Cotonou, pour que ceux qui sont encore en sommeil puissent comprendre que, avec le gouvernement du président, son excellence Patrice Talon, le développement durable du Bénin est alors assuré. Le mouvement a suivi avec attention les réformes mises en œuvre par le gouvernement dans tous les secteurs, ce qui a permis d'exposer aux militants les résultats dans chaque domaine. Et les membres du mouvement Némi se sont aussi retrouvés ce week-end à Cotonou. Ils ont passé en revue les réalisations faites par le gouvernement pour le développement et ont prié pour la paix afin que l'élection du 11 avril se déroule en toute quiétude. Suivez. Le mouvement Némi n'entend pas rester en marge des différents appels à la paix en cette veille de l'élection présidentielle d'avril 2021. Les responsables de l'association ont alors réuni leurs membres, qui sont pour la plupart des chrétiens, pour les appeler à respecter les directives du pouvoir parce que le pouvoir est divin. Notre rôle en tant que chrétien, c'est d'accompagner afin que la mission pour laquelle Dieu a établi cette personne sur ce trône soit accompli. Amen. Qui que ce soit que Dieu a mis quelque part a besoin de respect. Et donc l'appel pressant du mouvement Némi, c'est que nous les chrétiens, on quitte la posture d'opposition au pouvoir, de porter un pouvoir spirituellement pour que la mission pour laquelle il a été établi, il l'accomplisse. Le mouvement Némi est pour la non-violence. Les responsables ont prié pour que le scrutin du 11 avril 2021 se déroule en toute quiétude. À toi la victoire pour l'éternité. Nous allons dans la prière combattre. Nous prierons pour sa santé. Nous prierons pour le succès du pays. Parce que la Bible dit que la paix, notre paix dans l'Église, dépend de ceux qui ont été établis comme autorité. Et qui appelle Dieu, appelle le secours divin pour l'assister et l'éclairer. Que Dieu déploie le fruit de la justice, le fruit de la paix en tout lieu. Que l'esprit de lumière et de vie prenne le contrôle. En moi, en moi. Les travaux ont été sanctionnés par une déclaration finale. Déclaration qui a passé en revue les réalisations du programme d'action du gouvernement. Désormais, la voix de notre pays, le Bénin, peut compter dans le concert des grandes nations. Les chrétiens du Bénin et de la diaspora ont été appelés à communiquer autour des actions entreprises depuis 2016 afin de permettre un plus grand développement du Bénin.
Merci pour notre vie et notre santé. La Ligue des leaders du Bénin, des jeunes leaders du Bénin, donc, a tenu ce dimanche son congrès extraordinaire. Relecture et amendement des textes régissant le mouvement, puis élection du nouveau bureau dirigeant devant conduire les destinées du Creuset pour les prochaines années sont entre autres les temps forts de cette rencontre. Suivez. Elle renaît de ses cendres après une courte période d'hibernation. La Ligue des jeunes leaders du Bénin, en abrégé LJLB. Les membres de ce creuset réunis à ce congrès extraordinaire ont décidé de fédérer leur énergie pour un nouveau départ. Après quelques semaines de réflexion et d'analyse de la situation, nous avons décidé, en toute responsabilité, d'organiser ce présent congrès extraordinaire pour décider de la réorganisation et changer le visage de la Ligue des jeunes leaders du Bénin. Mesdames et messieurs, distingués invités, les ambitions qui nous ont motivés, jeunes leaders de divers horizons et de différentes obédiences politiques, à se réunir au sein de ce creuset, résident dans un certain nombre d'éléments qu'il convient de rappeler. En effet, l'élection du président Patrice Talon en 2016 a suscité d'énormes espoirs au sein de la jeunesse. Très tôt, il a imprimé une nouvelle gouvernance inhabituelle au sommet de l'État, avec les normes de fonctionnement basées sur la compétence, le travail bien fait et la responsabilité partagée. La première leçon à tirer des actes de gouvernance du président Patrice Talon par la jeunesse est que pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devrez apprendre à faire ce que vous n'avez jamais fait. La Ligue des jeunes leaders du Bénin, après avoir passé en revue les réalisations du gouvernement, se dit convaincue de ce que la machine du développement est en marche. Après les travaux préparatoires qui ont abouti à l'élection du nouveau bureau dirigeant, c'est Akilatou Gobinassi-Ibou Yeriman qui prend désormais les destinées de ce mouvement. La nouvelle élue se dit consciente des défis à relever, et ceci avec le concours et l'accompagnement de tous les autres membres. Étant élue la nouvelle présidente de la Ligue des jeunes leaders du Bénin, c'est un honneur et c'est une mission exaltante et lourde de responsabilité que j'assumerai avec tout le bureau qui m'entoure ici. Ensemble, nous allons relever les grands défis. Et c'est à ça que nous nous attelons depuis toujours. Et maintenant, nous allons redoubler d'ardeur. Nous allons nous battre aux côtés des autres partis politiques et des autres mouvements. Nous serons ensemble dans la dynamique. Après ce congrès, la Ligue entend, dans les tout prochains jours, entamer une série de tournées sur toute l'étendue du territoire national pour allier à leur cause les militants et sympathisants encore indécis. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a initié ce samedi une prière musulmane à Niki pour une élection présidentielle apaisée. Après le moment d'adoration, la ministre a rencontré dans la soirée les responsables des groupements de femmes. Les échanges ont porté sur la nécessité pour elles de promouvoir la paix dans leur communauté. Léon Baton-Héros. Unité de production des produits faits à base du beurre de karité. Les femmes du groupement Ambouranki Adonsé de Niki sont en pleine activité. Leur sœur est ministre, mais fille de la localité. Aurélie Adamsoulé, convaincue du rôle qu'elles ont à jouer dans la promotion de la paix, leur rend visite pour les entretenir sur ce sujet. Le développement se conduit lorsqu'on est en paix, lorsqu'on a la quiétude, la sérénité d'esprit, chacun pour mener ses activités au quotidien, chacun pour vaquer à ses occupations. Et je leur ai expliqué que il était important qu'en tant que femme, mère, épouse, sœur, et j'en passe, elles promeuvent la paix autour d'elles, qu'elles promeuvent la cohésion sociale, le dialogue. Et je pense qu'elles ont accueilli ce message favorablement. Et j'ai profité pour les encourager dans leurs activités de production, leur dire que le gouvernement accorde une importance de choix à l'artisanat dans notre pays et aux activités économiques génératrices de revenus pour les femmes. Le message est entendu et les membres de ce groupement devront être des ambassadrices pour le répercuter partout dans la société. La femme, elle est mère, elle est épouse, elle est grand-mère. Donc la femme a un vaste champ d'action qui permet, lorsqu'elle comprend bien un message, véhiculer ce message à travers les différents groupes cibles que je viens de citer.
Donc, au sein de son ménage, à travers ses enfants, son époux, à travers l'unité où elle transforme ses produits. Donc, c'est un vaste champ d'action que la femme influence. La visiteuse et les membres de sa délégation sont repartis confiants d'avoir semé des germes qui pousseront pour la quiétude de la communauté. Je vous invite à présent à suivre le point des différentes rubriques de votre émission Dimanche c'est politique. Trois sujets marquants de l'actualité au cours de cette semaine ont fait l'objet de l'hebdo des éditorialistes. On fait le point avec Diane Onyodje. Présidentielle 2021, 3 duos sur la liste de départ, c'était le premier sujet qui a fait objet de débat entre les invités de Théodule Roussa ce dimanche 28 février 2021. C'est historique, c'est pour la première fois qu'on a 3 duos de candidatures sur un bulletin unique et c'est pour la première fois qu'on a un bulletin unique allégé. Ce qu'il convient de souligner aujourd'hui, c'est le fait que dès le départ, on a été beaucoup plus surpris par le fait qu'il y ait quand même, disons, 20 dossiers de candidature déposés. On n'a empêché personne d'être retenu si, normalement, les conditions sont remplies. Donc moi, je crois que la réforme du système partisan est en très bonne marche. Et l'objectif, c'est d'avoir désormais de grands regroupements politiques. Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, a fait savoir qu'on n'organise pas une élection sans la loi. Toujours dans la même logique, au cours de l'émission, ces hommes des médias ont abordé le second sujet intitulé « Velléité de violence, les mises en garde du gouvernement ». Nous sommes dans un pays démocratique et chacun est libre de s'exprimer. Mais il faut que tout ce que nous disions, notre liberté d'expression, d'opinion, tout cela se manifeste, n'est-ce pas, dans le respect de la loi. Ça interpelle la conscience, la responsabilité de nous tous. À quelque niveau que nous soyons, nous devons être très très vigilants et très prudents face à ces propos belliqueux de certains acteurs vacandaires qui pensent que pour se donner la raison, il va falloir inciter le peuple et créer des insurrections. Je crois que non, c'est pas ça. Lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on pense qu'on est brimé, lorsqu'on pense qu'on est lésé, lorsqu'on pense que ses droits sont bafoués, je crois qu'on peut saisir la justice pour se faire entendre et pour peut-être se donner raison. Si aujourd'hui, on ne se retrouve pas forcément dans les réformes qui sont opérées, il faut que nous sachions raison garder. C'est vrai, c'est un signe manifeste de la démocratie que de voir les gens quand même, disons, être peut-être opposés aux réformes qui sont opérées. On peut même quand même, disons, encourager que les gens donnent leur opinion, mais que cela respecte les tests en vigueur au Bénin et que cela ne porte pas forcément atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La nouvelle disposition de sécurité mise en place à l'Assemblée nationale a été aussi abordée. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir. L'anticipation, ce sens-là, nos dirigeants doivent l'avoir. Il faut éviter les crises. Quand la situation socio-politique devient tendue, au point même où les concertateurs arrivent à faire soulever des gens pour aller dans la rue, ou pour dire qu'ils vont prendre le Parlement d'assaut parce que ces députés-là ne font pas ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas attendre que cela arrive, que le Parlement soit mis en feu et qu'il y ait des agressions avant d'intervenir. Ce qui doit nous encourager et ce qui doit peut-être nous amener à saluer cette réforme-là, c'est le fait qu'elle est en train d'intervenir à la veille de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Parce que même s'il y avait un plan de défense et de sécurité qui peut-être est mis en place aujourd'hui, ce plan, on aura du mal à l'implémenter au niveau de ce siège de l'Assemblée nationale qui est trop exigu, où il est véritablement difficile de peut-être mettre en place, disons, tout ce dispositif sécuritaire. Donc c'est heureux, nous encourageons le Parlement à continuer en ce sens. Je pense que c'est une bonne coordination qui a été mise en place. Le reste maintenant, c'est qu'il faut, comme vous l'avez dit, une synergie d'action et plus de stratégie, de bonnes stratégies pour pouvoir gagner le pari ou relever le défi. Le Bénin est un havre de paix. Pour l'élection du 11 avril qui s'annonce, il fera une fois encore montre de sa maturité politique, gage de la consolidation des acquis démocratiques. Au cours du duel de ce dimanche, les invités de François-Xavier Noumon ont passé en revue les différentes menaces et appels incitant à la violence en cette veille de la présidentielle, de même que la posture des partis de l'opposition vis-à-vis du processus électoral.
Stélia Padono. Face aux différents appels incitant à l'insurrection et aux troubles à l'ordre public, enregistrés ces jours-ci via les réseaux sociaux, une question taraude les esprits, l'intérêt recherché par les présumés auteurs. À cette question, les réponses restent mitigées. Le journaliste indépendant Diarra Moussa Soumano pense, lui, que c'est dans l'ordre normal des choses. Une thèse que refute son vis-à-vis Augustin Sodjinou, membre du parti Union progressiste. Les violences, en tout cas, on doit pouvoir les éviter, mais cela se comprend lorsque certains acteurs ont l'impression d'avoir été réellement écartés du processus électoral. Forcément, il y a des partisans qui ne tolèrent pas cela. Un sentiment d'exclusion, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux avoir le sentiment que tu es exclu. Mais lorsque tu vois de près, tu te rends compte que tu es responsable de ce qui t'arrive. Je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens veulent gagner lorsqu'ils essayent, de façon à peine voilée, d'appeler l'insurrection dans notre pays. Ce n'est pas bon. C'est des initiatives qu'il faut décourager. Nous invitons tout le peuple à savoir discerner, à savoir lire et à savoir entendre ce que les gens ne disent pas à haute voix dans leur prise de position chaque fois quand il s'agit de cette affaire d'élection présidentielle de 2021. Diarra Moussa Soumano semble ne pas être entièrement consentant à la manière dont le processus électoral évolue, notamment au sujet du choix des 3 duos au sein desquels ne figure point le parti Les Démocrates. Augustin Sodjinou estime, lui, que l'opposition s'est fait prendre à son propre piège. On peut comprendre, d'accord, le processus qui a retenu la force Kouri pour un Bénin émergent. Mais le 3e duo, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et on doit pouvoir le dénoncer. Lorsque les partis politiques reconnus ou plusieurs formations reconnues ont porté des candidats, dont les dossiers n'ont pas été retenus, et que ceux qui n'ont aucune légitimité, de mon point de vue, d'accord, ont été retenus, nous avons quelque chose à voir dans ce processus-là. La réussite, c'est pas faire du hasard. On se prépare, on prend les choses au sérieux, au point de départ. D'accord? On ne mélange pas précipitation et vitesse. D'accord? On ne vient pas, par exemple, à 2 mois d'une échéance présidentielle pour dire, ça y est, je suis candidat, je veux gagner, c'est moi, je suis de ce sexe, je suis capable de ci. C'est dommage. C'est dommage que l'opposition chez nous, j'aurais aimé avoir une opposition responsable, une opposition qui anime réellement la vie politique et qui ne reste pas dans les polémiques et dans les intoxications. Car le Bénin avance de façon courageuse. Notre démocratie a plus de 30 ans désormais. Et cette démocratie se doit de se renforcer. Nous ne pouvons pas rester à l'étape primaire. On ne peut pas rester tel qu'on est né. On doit évoluer. Et nous avons évolué. Et vous étiez là quand on évoluait. Vous étiez bel et bien là. Vous avez préféré jouer au rôle ancien alors que les règles ont changé et vous vous êtes retrouvés en déphasage. Aujourd'hui, nous avons besoin de la sérénité. Bien qu'ayant des points de vue divergents sur le plateau, les invités de François-Xavier Noumon sont restés unanimes sur le fait que la paix doit être préservée à tout prix. Dr Philippe Mpati était l'invité de l'entretien de ce dimanche. En ligne de mire au cours des échanges, les mutations politiques de 1990 à nos jours. C'est dans une pédagogie au parcours de l'histoire politique du Bénin et les mutations enregistrées ça et là depuis la période de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 à nos jours que s'est prêté sur l'entretien de ce dimanche Dr Philippe Mpati, ancien directeur général de la Société béninoise de l'énergie électrique et observateur de la vie sociopolitique béninoise. Dans une approche méthodique, l'invité de Angèle Tobola est revenu sur quelques faits marquants de l'histoire politique du Bénin au cours de cette période. À la suite de la conférence nationale, des options ont été prises et il y a une constitution qui a été élaborée. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel l'axe principal du redressement à la fois politique, économique et social de tout le pays, donc dans tous les domaines de développement, aussi bien politique. Les institutions ont été définies dans la Constitution et progressivement, il y a eu installation de toutes ces institutions
l'économie a été progressivement redressée. Pendant déjà la période transitoire, beaucoup de choses ont été dessinées. L'Assemblée nationale n'a pas été élue aussitôt après la conférence. Il a été mis en place un organe qu'on appelle le Haut Conseil de la République, et qui faisait office de parlement pendant au moins un an avant que les élections en 1991. Pour l'invité, le Bénin a gravi des échelons pour enfin sauvegarder ses acquis démocratiques, des acquis qui, avec l'évolution du temps, sont mal perçus par la grande masse. La réforme du système partisan, selon l'invité, ouvre de nouveau les formes d'un nouvel mode de gouvernance de l'État. L'axe premier de la politique démocratique, c'est la définition de la démocratie elle-même. Comment l'établir, et comment l'exerce et comment la pratique. Et quand on prend les textes, leur application doit tenir compte du contexte actuel de leur application. Si vous avez un moment donné où vous voulez dire, bon, vous n'avez pas une pluralité d'opinions, par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous allez exercer des textes qui vont instituer la démocratie. Les dernières réformes qu'on a faites du système partisan, du code électoral, révision de la Constitution en certaines de ces dispositions, ça institue un nouveau mode de comportement et de compréhension de l'exercice du pouvoir d'État et de tout le monde, de tous les citoyens. Le Bénin est un État démocratique de par la pluralité des courants d'opinion. Le docteur Philippe Humpati a salué également les réformes du système partisan et a appelé le peuple béninois à la retenue en cette veille de la présidentielle. L'actualité politique était au cœur du décryptage. Un accent particulier a été mis sur la réforme du système partisan. Les détails avec Mao Fabiola Boussari. La réforme du système partisan, une réussite grâce à la vision de développement de Patrice Talon qui a su surmonter tous les obstacles pour y arriver. S'il n'avait pas une personnalité forte, si ce n'est pas quelqu'un, un homme de courage, un homme d'idéal, un homme d'objectif, il ne serait pas arrivé. Malgré le fait que cette réforme a permis de réorganiser le jeu politique béninois en créant des partis politiques d'envergure nationale au sein desquels les débats de la société sont véritablement menés, Agapit Napoléon Maforican pense qu'il y a encore à faire. Les partis ne sont pas encore cohérents. Il y a encore des frustrations. Il y a encore des petits clans. C'est normal qu'il y ait des courants. Mais il n'y a pas de courant, il y a des clans. Et donc, tout ça, ce qui se passe dans l'opposition, regardez tout ce qui se passe, le chamboulement. Rien que ce qui s'est passé lors des élections communales devrait vous montrer comment c'est difficile. Que ce soit FCBE, l'opposition, que ce soit UPBR, il n'y a pas eu cohérence. Le consultant politique a dévoilé son analyse sur le lien mouvement-parti politique. Les mouvements sont nécessaires, les mouvements sont utiles, les mouvements sont opportuns. Mais les mouvements ne sont pas déterminants. Il faut frayer peut-être du chemin au mouvement, mais ce n'est pas à eux qu'il y a la parole. Maintenant, même le fier d'un parti, je peux créer un mouvement en restant dans la discipline du parti. Tu ne peux pas défier le chef du parti au cours d'une sortie. Tu ne peux pas critiquer les idéaux du parti. Mais tu peux porter ta voix, jouer ta petite musique à l'intérieur. On n'est pas encore arrivé peut-être à cette maturité, mais on le voit dans les grandes démocraties. Je pense que c'est au sein des partis que déjà, pour éviter les mouvements trop obstructifs, qu'il faut ouvrir l'histoire des courants, mais pas que des courants régionalistes, mais des courants d'idées. Pour ce qui est de l'organisation interne des partis politiques, le consultant politique fait remarquer que la cacophonie qui s'observe au niveau du parti Les Démocrates peut être qualifiée comme étant l'incarnation de l'ancien système partisan. Parce que le président Yahi est là et il n'a pas encore compris qu'il faille aller de l'avant et que lui-même il quitte cette affaire-là et qu'il se monte et qu'il monte d'un cran. Il n'a pas encore compris. C'est dommage. Le meilleur changement à faire, c'est que quelqu'un arrive à démocratiser le président Yahi, à lui expliquer que les choses ont évolué. Et qu'en tant qu'ancien président de la République, ayant porté, lui-même dit ancien président de l'Union africaine, mais l'Union africaine n'est pas porteur de ces valeurs-là, les valeurs du désordre et de l'anarchie, non. La mise en place par le groupe national de contact d'un cadre de concertation pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit a été évoquée au cours de ce décryptage. L'accent a été mis sur la posture de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui pense qu'il est nécessaire de restaurer l'état de droit au Bénin. Il se fourvoie un peu trop et il parle beaucoup.
parfois. Les 5 ans de Soglo, c'est catastrophique. 91, 96. Le tout n'est pas lié à lui, parce qu'on venait de finir la démocratie, tout le monde pensait que tout était possible. Mais il était aussi maladroit dans ses choix. Demandez à l'Assemblée nationale de me dire comment on lui a refusé même l'autonomie financière. Demandez comment le président Soglo a refusé d'aller faire des discours sur l'état de la nation. Posez-nous la question de comment la Cour constitutionnelle a été installée. Comment on a voulu virer le président de la Cour suprême en 1994. Comment Monseigneur de Sousa a fini par démissionner du Haut Conseil de la République. Un Haut Conseil de la République censé faire 12 mois et qui a fait plus de 36 mois. À en croire le consultant politique, pas de démocratie sans développement. Pour lui, le groupe national de contact est une plateforme de négation de développement. Ils sont totalement en deux, ils sont en décalage. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez ce programme sur notre site internet www.etelebene.com, également la chaîne YouTube et la page Facebook avec l'identifiant E-Télé L'application E-Télé est aussi disponible dans votre Play Store. Vous pouvez la télécharger. Juste après moi, suivront les autres rubriques du Grand Soir. Covid-19, info d'ici et d'ailleurs. WhatsApp.info, la chronique du soir, suivie de Ça se discute. Excellente soirée à vous en notre compagnie.